Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne NGM Dust, donc ma chaîne dédiée à la santé mentale. Aujourd'hui, mes petites lucioles, on va se lancer dans un sujet un petit peu difficile, mais qui fait malheureusement partie de ma vie quotidienne, c'est-à-dire le trouble borderline, ou juste borderline, ou état limite. C'est un trouble assez complexe, qui est malheureusement plutôt mal compris et qui affecte absolument toutes les facettes de la vie de la personne atteinte. Évidemment, ce que je vais vous partager, c'est mon expérience. D'autres personnes borderline peuvent avoir une autre expérience, c'est tout à fait normal. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que c'est, comment ça apparaît, les symptômes, un petit peu voilà, comment on vit avec ça. Prenez une boisson plutôt réconfortante, ou un chat, voilà, comme vous voulez. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo, et c'est parti. Avant de commencer vraiment, j'aimerais quand même préciser que, surtout la partie où je vais parler des symptômes, c'est une partie qui peut trigger beaucoup de monde. Je vous affiche à l'écran la liste de ce qui peut trigger. Si vraiment c'est des choses trop compliquées pour vous, vous pouvez quitter la vidéo soit maintenant, soit au niveau des chapitres, du coup celui sur les symptômes, mais je ferai un petit rappel juste avant, le but de la vidéo n'est pas que vous vous sentiez mal. Donc si vraiment c'est pas possible pour vous, on se retrouve dans une autre vidéo, mais si c'est bon, on commence. Quand j'ai commencé à en apprendre plus sur ce trouble, je me suis rendu compte de beaucoup de choses qui expliquaient pas mal de situations que j'ai vues et que du coup c'était pas juste que j'étais quelqu'un avec un caractère intense ou que j'avais été une ado avec une très grosse crise d'ado. En fait, le trouble borderline, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que ça et ça touche à peu près, je pense, toutes les facettes de ma vie. Et oh, mange pas mon pouce! Bon, pour donner des chiffres, c'est un trouble assez complexe qui touche environ 1,9% à 5,6% de la population. Donc déjà, vous voyez, on n'est pas tout à fait sûr. Et ce serait 2 femmes pour un homme. Généralement, les premiers symptômes, ils apparaissent pendant l'adolescence ou au début de l'âge adulte à peu près. Et bien évidemment, l'adolescence, c'est déjà une période assez difficile avec pas mal de chamboulements. C'est pour ça que j'ai parlé de la crise d'ado. Parce que dans mon cas, ça a commencé environ vers mes 14-15 ans. Et du coup, forcément, on a mis ça sur le dos de mon âge. Et donc, des changements et tout. Et elle a une crise d'ado un peu vénère la gamine. Mais c'est une crise d'ado. Et faut savoir qu'il faut compter à peu près 10 ans. Pour un diagnostic, hein. Donc j'ai fait une très longue crise d'ado, voilà, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était pas ça. Et c'est donc aussi pour ça que c'est un trouble mal compris, et aussi malheureusement très stigmatisé, mais on est là pour déconstruire tout ça, et pour essayer de mieux comprendre. Le trouble borderline, ou trouble de la personnalité borderline, c'est donc un trouble de la personnalité. Mais vous allez me dire, NG, qu'est-ce que c'est un trouble de la personnalité? Un trouble de la personnalité, c'est quelque chose qui affecte vraiment la personne dans la façon dont elle pense, dont elle voit le monde, dont elle comprend le monde, et c'est pas juste comme le trouble de l'humeur bipolaire que j'ai aussi, et dont j'ai déjà fait une vidéo, qui, on va dire, va et vient. Du coup, le trouble de la personnalité, ça vous affecte complètement votre personne, et donc tout ce qui fait vous. Et précisément du coup pour les personnes borderline, c'est notamment au niveau des émotions et des humeurs qui peuvent être très très intenses et très changeantes. C'est vraiment, on est sur un ascenseur émotionnel constant et rapide. C'est pas l'ascenseur, vous voyez, vous appuyez et vous attendez pendant 3 ans. Non, là c'est un ascenseur de fête foraine. Du coup, ça rend nos relations avec les autres parfois très compliquées, même notre relation avec nous-mêmes, nos relations au travail, nos relations familiales, amoureuses, etc. Tout ça, ça peut être beaucoup plus compliqué.
En gros, on voit la vie en noir et blanc. Et quand je dis la vie en noir et blanc, c'est pas une photo en noir et blanc avec toutes les nuances de gris, comme est le monde, puisque le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, on ne voit pas, nous, cette palette de gris. Justement, nous, on voit en noir ou en blanc. En gros, c'est un peu tout ou rien. Donc forcément, vous vous doutez, ça complique énormément les choses. Et ce qui fait que c'est quand même assez rare qu'une personne borderline garde le même travail toute sa vie ou réussisse à garder une relation amoureuse pendant 30, 40 ans. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est rare. Parce que comme nous, on a du mal à être stable, c'est déjà difficile pour nous, mais vous vous doutez, c'est pas facile pour l'entourage. Alors, comment on se retrouve, comme moi, avec un trouble borderline ? Eh bien, il n'y a pas une explication, comme malheureusement beaucoup de troubles mentaux, presque tous d'ailleurs. La recherche n'est pas très avancée malheureusement, mais du coup, il y a plusieurs facteurs que je vais vous citer. Comme dans beaucoup de troubles, évidemment, une enfance difficile, c'est vraiment quelque chose qui peut entraîner différents troubles, dont le trouble borderline. Des traumatismes comme des abus, de la négligence, un manque de soutien émotionnel, c'est vraiment des choses qui vont faire qu'en grandissant, vous allez pas vous construire correctement. La génétique, encore une fois, cette question d'hérédité, c'est-à-dire que si vous avez des personnes borderline ou en tout cas avec un trouble de la personnalité dans votre famille, vous allez avoir plus de chances malheureusement de développer ce type de pathologie. Et la chimie du cerveau, c'est vraiment là-dessus que les recherches sont pas encore très abouties, mais on sait que certaines zones du cerveau, notamment les régulations des émotions et de l'impulsivité, elles fonctionnent différemment chez les personnes borderline. Et donc, comme je l'ai dit, les premiers signes apparaissent globalement 14, 24 ans, 15, 25 ans, ça dépend des sites, et on va voir les symptômes. Alors là, c'est vraiment la partie qui contient tous les triggers que j'ai cités en introduction. Alors, il y a plusieurs symptômes dans le trouble borderline et il y a essentiellement 9 symptômes vraiment principaux, reconnus et qui sont vraiment en lien avec ce trouble précisément. Alors, la peur de l'abandon, c'est vraiment un des symptômes centraux du trouble borderline. Et c'est pas une peur classique. Il y a plein de gens qui peuvent avoir une peur de l'abandon, mais là, c'est une peur de l'abandon constante et j'ai envie de dire illogique. Puisque même un tout petit changement du comportement d'une autre personne, que ce soit un moment où la personne est un tout petit peu plus froide, que ce soit un message auquel la personne met du temps à répondre, ça peut commencer à angoisser la personne borderline qui se met en tête que c'est un abandon, que la personne ne va plus jamais revenir, patati patata. Et ça peut entraîner vraiment des conséquences très compliquées, comme faire des menaces, supplier, menacer de se faire du mal, mais ça, on va un petit peu revenir dessus. Les relations des personnes borderline sont des relations qui peuvent être très intenses, mais aussi très instables. C'est-à-dire qu'on va passer de « Oh, mais c'est la meilleure personne du monde, oh, je l'aime, oh, cette personne est parfaite, et le lendemain, on va rejeter cette personne parce que de toute façon, elle est nulle, on peut pas lui faire confiance. Vous voyez, la preuve, il revient même pas vers moi. Je le savais. Et donc, c'est ce que j'expliquais, ce qu'on appelle le phénomène de scission, puisqu'on voit tout en noir ou tout en blanc. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi un chat noir et blanc. Je sais pas. Alors, je l'ai dit, l'une des particularités du trouble borderline, c'est qu'on ressent les émotions de façon extrême. Et du coup, une simple petite contrariété, ça peut nous faire complètement switch d'une émotion à une autre, mais de manière violente. Ce qui fait que c'est assez difficile en fait de vivre avec ça parce que en quelques secondes, on peut passer de aller bien à être au bout de notre vie.
en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, des fois, on sait même pas vraiment pourquoi. Alors, l'impulsivité, c'est un autre des symptômes clés du trouble borderline. Comme on a des émotions très extrêmes, eh bien, il peut aussi nous arriver de prendre des décisions de façon totalement irréfléchie et extrêmes elles aussi. Et surtout, c'est généralement des décisions qui peuvent être très dangereuses, très risquées, puisque il peut y avoir de la consommation de substances, de l'alcool, de la conduite très vite, voire sous substance ou alcool, des relations sexuelles à risque, donc non protégées, machin, ce genre de choses. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, non, ça n'a pas pour but de nous faire remarquer, c'est pour apaiser, que ce soit une douleur émotionnelle intense ou au contraire combler un énorme vide. Bon, à part essayer de vous dire que c'est pas bien, il faut pas boire et conduire, il faut pas prendre des substances, bon, je pense que ça, vous vous en doutez. Alors, les personnes borderline ont souvent une image d'elles-mêmes très fluctuante, ce qui paraît logique vu qu'on a déjà une image des autres assez fluctuante. Malheureusement, c'est pareil pour notre gueule. Parfois, on va avoir une très bonne estime de nous-mêmes, on se sent capable de plein de choses, voilà, on est géniaux, et puis, d'un coup, non, en fait, on n'est qu'une pauvre merde et de toute façon, on sert à rien, voilà. Et donc, forcément, ce manque de stabilité, ça entraîne des conséquences assez compliquées aussi sur le plus long terme avec les projets, puisqu'on va pas prendre les mêmes décisions selon si on a confiance en nous ou si on n'a pas confiance en nous. Et on peut aussi commencer un projet avec une bonne confiance en nous et finalement l'abandonner parce que en fait on n'est qu'une merde. Voilà, donc c'est très compliqué et c'est aussi ce qui fait qu'on est instable dans le monde du travail. Alors le vide, c'est je pense l'émotion la plus difficile à réellement expliquer. C'est vraiment cette sensation que quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, on n'a pas de réaction, on ne ressent rien. Les trucs qui nous font plaisir en temps normal ne nous font rien, ne nous donnent pas envie. Je sais pas, jouer à votre jeu préféré, vous commencez à jouer, mais ça vous fait pas plaisir. On vous place devant vous votre plat préféré et pareil, ça ne vous fait rien. Et c'est du coup, c'est un petit peu difficile vraiment à expliquer à des personnes qui ne l'ont pas vécu, cette sensation de vide et de genre y a rien quoi. C'est vraiment on est déconnecté de nous-mêmes. On sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on ressent. De toute façon, pour nous, on veut rien, on ressent rien. C'est pas cool quand ça arrive, je vous assure. Sachez que ça s'appelle de l'anédonie. Et peut-être que je vous ferai un jour une vidéo dessus. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse que je creuse un peu ce thème. Alors, sûrement là le plus trigger et le plus difficile, mais je peux pas ne pas parler de ça. Certaines personnes borderline, je crois que c'est 60 à 80%, vont utiliser le fait de ce zèbre. Alors oui, quand je dis ce zèbre, ça n'a rien à voir avec se changer en zèbre. C'est un petit mot pour passer à travers le robot YouTube, où ont des pensées de mettre fin à ces jours pour essayer d'exprimer leur malheur et leur douleur émotionnelle. Et encore une fois, c'est donc des façons de montrer de façon donc très très extrême. Et encore une fois, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non, ce ne sont pas des appels à l'aide. Pas du tout. On ne fait pas ça pour appeler à l'aide, on ne fait pas ça pour se faire remarquer, on a même plutôt tendance à le cacher, mais c'est vraiment une façon d'extérioriser la douleur, de
d'essayer de s'en sortir avec ce qu'on ressent. Et aussi, il faut savoir que dans le fait de se faire du mal, il y a évidemment de l'endomorphine qui est créée par le corps. Hein, quand on a mal, voilà, c'est forcément ce qui se passe. Et ça endort un peu le cerveau, hein, forcément. Et ça aide à calmer des émotions trop fortes. Donc on le fait vraiment pour nous calmer et pas du tout pour que les gens nous remarquent. Alors, la colère, c'est un symptôme qui est souvent mal compris. Ce qu'il faut savoir que c'est pas juste de l'irritabilité, c'est une colère qui est vraiment intense et très explosive. Et pourquoi les gens peuvent penser que c'est de l'irritabilité? C'est tout simplement parce que on garde cette colère en nous le plus longtemps possible en fait. Et du coup, on a l'air irritable parce qu'on donne l'impression de pouvoir partir au quart de tour. Mais nous, ça fait 2 heures qu'on est comme ça, là, en train de serrer les dents pour pas s'emporter. Bon, jusqu'au moment où on s'emporte. Et surtout, elle peut être déclenchée par des événements plutôt mineurs et être complètement disproportionnée. Vraiment une colère énorme, un gros pétage de câble pour, pas grand chose en fait. Et en plus, sinon c'est pas rigolo, on peut se retrouver dans un cercle émotionnel vraiment négatif, puisque si on a une colère, notamment contre quelqu'un, qui est donc explosive pour pas grand-chose, après ça, on va culpabiliser parce que on s'en est quand même pris à quelqu'un, hein, on lui en a foutu plein la gueule, et donc on se sent très très mal, et c'est là que du coup on peut avoir le symptôme précédent qui est donc le zèbre, parce qu'on a besoin à la fois de se calmer, on a la culpabilité, voilà, c'est vraiment le cercle émotionnel infernal. Donc là, il y a 2 choses. Donc il y a la paranoïa et la dissociation. Pour la paranoïa, en fait, lorsqu'une personne borderline est soumise à un stress vraiment intense, rationnel ou pas, elle peut commencer à devenir parano et se mettre à douter, voire à avoir peur de ce que les autres peuvent faire et de leurs intentions. Par exemple, elle peut avoir l'impression qu'on parle d'elle dans son dos, que on lui ment, donc que ce n'est pas sincère, voire qu'on complote contre elle. C'est pas des pensées constantes, puisque la personne borderline n'est pas une personne paranoïaque. C'est plus certains événements qui peuvent faire venir des pensées paranoïaques, mais qui peuvent repartir. Et encore une fois, à cause du stress intense, c'est pour ça que je les ai regroupés, une personne bipolaire peut vivre ce qu'on appelle des épisodes de dissociation. En gros, ça signifie que la personne est comme déconnectée d'une situation, qu'elle est hors de son corps, qu'elle est spectatrice de ce qui se passe, presque qu'elle flotte au-dessus de son enveloppe corporelle, et elle n'en a plus du tout le contrôle. C'est tout simplement un mécanisme du cerveau pour protéger la personne de quelque chose de vraiment insupportable ou vraiment traumatisant, et du coup la personne donc se détache, se met un peu en off pour pouvoir supporter la situation. Et là par contre pour le coup le principe de dissociation c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter malheureusement dans une situation vraiment intense, insupportable, traumatisante. Après, les borderline ont tendance à le vivre peut-être un peu plus souvent et pour des raisons pas forcément aussi traumatisantes que pour d'autres personnes, mais malheureusement, ça peut toucher tout le monde. Mais surtout, que ce soit les pensées paranoïaques ou la dissociation, ça peut rendre les choses vraiment difficiles, notamment sur des situations, sur les relations, sur la compréhension globale en fait de ce qui se passe. Puisque les pensées paranoïaques, ça peut clairement faire qu'on va se méfier de quelqu'un, alors que si ça se trouve il y a aucune raison, on va se mettre à douter d'une personne et tout, on peut devenir méfiant, on peut devenir distant. Et pour le côté dissociation, là c'est tout simplement une sensation vraiment de perte de contrôle et de détachement, et du coup là c'est vraiment au niveau de la situation, on va pas la comprendre entièrement parce qu'on aura échappé à ça, et après quand on revient tout est flou, et en tout cas dans les 2 cas c'est complexe.
que ce soit l'un ou l'autre, on va se retrouver avec de la confusion et de la détresse, ce qui n'est pas super génial. Bon, en tout cas, voilà pour aujourd'hui mes petites lucioles. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est le trouble borderline et quels sont les traits principaux, les symptômes principaux et un peu à quoi ça peut ressembler. Je précise que toutes les personnes atteintes du trouble borderline n'ont pas forcément les 9 symptômes. Il me semble que une personne est considérée borderline à partir de 5, sachant que la peur de l'abandon est un peu le symptôme number 1, mais après voilà, c'est 5. Moi je les ai tous expérimentés, voilà, je vais tout tester, mais aujourd'hui je sais que je n'ai plus les 9. En tout cas, je pense que vous l'avez un petit peu remarqué, c'est quelque chose qui est pas facile à vivre tous les jours, que ce soit pour soi ou pour son entourage, mais je pense qu'il faut en parler, notamment pour déstigmatiser ce trouble et vraiment que les gens comprennent mieux ce que c'est. En tout cas, si vous reconnaissez dans ce que j'ai dit ou si vous connaissez quelqu'un qui ressemble un peu à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à partager vos témoignages en commentaire puisque ça peut aider évidemment d'autres personnes, mais aussi n'hésitez pas à en parler à des spécialistes de santé. Moi je ne le suis pas, donc même si vous m'envoyez votre témoignage, je ne pourrai pas vous aider à 200%, voilà. Donc si vraiment vous en ressentez le besoin, il faut vous tourner vers quelqu'un de professionnel. Et voilà, en tout cas j'espère que vous comprenez mieux ce que c'est comme trouble. Et en tout cas, si vous êtes encore là, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Vous voyez, même mon chat, lui, il a abandonné. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour me soutenir parce que le tournage n'a pas été facile, mais je pense que le montage ne va pas l'être non plus. Voilà. Donc, je vous avoue, ne serait-ce que commenter un petit cœur, ça fera plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, mes petites lucioles. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que tout nous semble sombre qu'on ne peut pas essayer de briller un tout petit peu. You think you know me, but you only see the show. Behind the smile, there's a story you don't know. I walk the line between the chaos and control, but don't mistake my heart for something you can hold. I've got the fire, I've got the fight, dancing with the dark, but I hold the light. Sweet but a little wild, breaking through with a crooked smile.